Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous restons en France avec le cordon bleu. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'un faitout, d'une fourchette, 3 assiettes, une poêle, une spatule et du papier absorbant. Pour ce plat, vous aurez besoin de 4 escalopes de poulet, du sel, du poivre, 4 tranches de jambon, 8 tranches de fromage, de la farine, 2 œufs, de la chapelure et 50 centilitres d'huile de friture. On va commencer par s'occuper de la viande. Si vous avez des filets épais, il va falloir couper dans la hauteur. Vous tenez la viande par le dessus en mettant bien votre main à plat et vous coupez jusqu'à ce que le filet s'ouvre. Attention au bout à ne pas découper de trop pour ne pas avoir deux parties. Ensuite, on prend un ustensile et il va falloir taper la viande pour l'attendrir et aussi pour l'étaler un peu. Ici, j'ai pris le rouleau à pâtisserie, mais vous pouvez prendre une casserole ou une poêle. Pour le jambon, on le coupe simplement en deux. On n'oublie pas de saler et de poivrer chaque face de notre poulet. N'hésitez pas à bien badigeonner pour éviter qu'il ne soit trop fade. Par-dessus, on met une demi-tranche de jambon, 2 tranches de fromage si elles sont carrées comme ici. Et attention, j'ai oublié, avant de refermer, on remet une tranche de jambon bien entendu. Ensuite, on va refermer notre viande. On fait attention au maximum à ce qu'il n'y ait pas de trous. S'il y a des trous, votre fromage risque de fuiter lors de la cuisson. On va donc faire notre chapelure. Ici, on le passe une première fois dans la farine. Ça permettra à l'œuf de bien accrocher à la farine et non à la viande, car sur la viande, votre œuf risque de glisser. On passe donc à l'étape suivante et on va battre nos œufs pour en faire une omelette. L'œuf nous permettra encore une fois de bien coller. On passe donc notre cordon dans l'œuf. Et enfin, on va passer dans la chapelure. La farine sert à accrocher l'œuf, car l'œuf ne colle pas bien sur la viande. Et l'œuf sert à coller la chapelure, qui ne collerait ni sur la viande, ni sur la farine. On essaye de bien en mettre partout et surtout de remplir les trous. Et pour avoir une meilleure chapelure et éviter encore mieux que le fromage ne s'enfuit de votre cordon bleu, on va passer une deuxième fois dans chaque. Cette fois, j'insiste un peu plus pour vérifier qu'il y ait bien de la farine partout, car j'avais quand même quelques trous. On n'oublie pas de tapoter pour enlever l'excédent à chaque fois pour la farine. Ensuite, on le repasse dans l'œuf. N'hésitez pas à mettre vos mains dans l'œuf. La farine va de toute façon accrocher l'œuf bien plus que vos doigts. Si vous avez peur d'avoir de la chapelure au bout des doigts, utilisez des ustensiles. Vous pouvez utiliser fourchette, couteau ou baguette. Vous aurez de toute façon un peu de collant puisqu'on va toucher l'œuf.
Et enfin, on termine encore une fois par notre chapelure et cette fois on aura fini nos 2 tours. Normalement, vous ne devez plus avoir de trous à cette étape. À la première étape, vous ne deviez déjà plus en avoir pour le fromage. On va chauffer notre huile en gros à 150 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, vous pouvez prendre un peu de chapelure et la mettre dans l'huile. Si ça frétille, c'est que c'est bon. On évite de mettre l'huile trop forte car les cordons pourraient cuire trop vite. Il faut que la viande, aussi fine qu'elle soit, cuise à l'intérieur. Normalement, puisqu'elle est fine, elle ne prend pas beaucoup de temps, mais il faut faire quand même un peu attention. On chauffe l'huile à 150 degrés. Au départ, j'étais trop chaud, j'étais à plus de 150 degrés. Il ne me faudra donc que quelques minutes avant que je retourne et qu'il soit bien grillé. Pour les deuxièmes, j'avais bien fait baisser à 150 degrés. Il m'a fallu environ 2 à 3 minutes par face pour que mon cordon bleu soit bien grillé. Dans tous les cas, si votre chapelure a grillé et est bien dorée, vous pouvez la retirer de l'huile et on passe sur du papier absorbant pour enlever le surplus d'huile qui s'est mise dans la chapelure. Ici, j'ai mis mes cordons bleus 2 par 2, mais vous pouvez bien entendu, si vous avez une grande poêle, les mettre 4 par 4. Ou tout simplement les faire 1 par 1 si vous n'êtes pas rassuré. Faites bien attention à l'huile qui pourrait sortir de la poêle lorsque vous mettez vos cordons bleus à l'intérieur. Pour la présentation, on met tout simplement un cordon bleu et un accompagnement. Et voilà, vos cordons bleus sont prêts. Bon voyage en France! Comme accompagnement, puisqu'on sert plutôt les cordons bleus pour nos enfants, j'ai choisi un accompagnement très simple qui plaît à tous les enfants, des pâtes. Si vous n'avez jamais fait de pâtes, sachez que les instructions sont sur le paquet. En général, il suffit de 8 à 9 minutes de cuisson. On met nos pâtes dans de l'eau salée. Lorsqu'elles bouent, on met nos pâtes, on met le temps. Et pendant la cuisson, on n'oublie pas de les mélanger pour éviter qu'elles ne collent. Et au bout du temps choisi, entre 8 à 10 minutes, nos pâtes sont prêtes, il suffit de les égoutter. À l'extérieur, une fois égouttées, on remet du beurre pour éviter encore que ça ne colle, surtout qu'on va améliorer un peu nos pâtes, ce qui pourrait les rendre très collantes. Donc on n'hésite pas sur le beurre. Et donc pour améliorer mes petites pâtes pour mes enfants, je vais tout simplement rajouter le même fromage que j'ai mis à l'intérieur de mes cordons. Mais vous avez tout à fait le choix du fromage. Vous pouvez bien entendu mettre du gruyère râpé comme on a l'habitude de le faire très souvent. Vous pouvez mettre du comté râpé. Vous pouvez mettre donc du fromage à croque-monsieur ou vous pouvez mettre également du cheddar. Pour la quantité, cela dépend des pâtes que vous désirez. Plus vous en mettrez, plus elles vont coller. Surtout si vous mettez soit du fromage à croque-monsieur ou du cheddar. Il a tendance à coller, à faire des pâtés. Du coup, si vous choisissez un de ces deux-là, on met feuille par feuille et non poignée par poignée. Et on mélange aussitôt pour le dissoudre dans nos pâtes bien chaudes. Cela évitera au maximum les paquets de fromage. Autrement, vous aurez des pâtes avec du fromage empâté et d'autres parties des pâtes sans fromage. En revanche, si vous utilisez du fromage râpé tout fait ou fait maison, vous pouvez mettre tout votre fromage d'un coup, mettre sur la plaque encore un peu chaude, bien mélanger, et vous aurez des pâtes au fromage.